Bonjour et bienvenue à Mi-Balance dans votre nouvelle petite guidance astro pour le mois de juillet. Donc, je suis ravie de vous retrouver, ça fait un moment que je n'ai pas pu faire de guidance astro, j'espère que vous allez bien. Alors cette guidance va s'articuler en 3 parties, 3 étapes. Donc il y a une partie un peu plus globale, générale, où on va aller voir ensemble quel est votre état d'esprit pour ce mois. Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que vous allez traverser, tout ça, tout ça. Ensuite, on va aller voir, donc là, c'est que des oracles hein, pour l'instant. Ensuite, dans la seconde partie, je vais prendre un tarot, un Lenormand, quelques petites cartes à côté pour voir un petit peu plus concrètement, peut-être. On verra, on va laisser parler les cartes. Et dans un troisième temps, on va prendre des cartes pour la partie sentimentale. Hop. Voilà. Allez, c'est parti, on va voir ce qui se passe dans votre énergie pour le mois de juillet. Juste vous dire de ne pas oublier de liker cette vidéo si elle vous plaît, si elle vous parle, parce que ça m'encourage, ça aide la chaîne aussi à prospérer. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, vous avez la toile ornée de joyaux. Magnifique énergie ici qui parle de connectivité. Connectivité. Waouh! On va voir, on va lire les suivantes. Non, mais là, c'est magnifique. Hein. Célébration. Donc là, waouh, une énergie vraiment de fête et la croissance. Avec cette belle énergie. Et c'est atypique parce que celle-ci porte l'énergie, je me suis fait la réflexion, mais je me suis dit, bon, je vais peut-être pas partir dans tous les sens, mais elle porte l'énergie de l'empereur, enfin, non pas, pardon, je vais y arriver, du pape. On est sur du 32, ça donne du 5, donc l'énergie du pape. Et là, on a l'énergie du pape encore avec le 5. Donc là, il y a un petit côté, ok, maintenant, je me pose. Je ne vais pas dire je prends racine, mais on a quand même cette notion-là de croître, en fait. Peut-être qu'il est temps maintenant de vous poser, de célébrer, de faire la fête. Là, ça nous parle quand même de connectivité. Donc, ce qu'on veut nous dire quand même, c'est que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes probablement pas seul. Et il y a un petit côté reconnaissance quand même, avec une toile ornée de joyaux. Donc, ouais, il y a un petit côté ici, on se retrouve pour fêter, célébrer ensemble tout ce temps passé là, à faire croître, à prendre racine. Et là, c'est les fruits de votre labeur en fait. Ensuite, on a la lune. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Voyez ? Et moi, je pense que ça, c'est... Vous en venez à bout, finalement. Vous avez déjà rêvé, imaginé, etc. Là, on vous dit, justement, c'est fait, en fait. Là, c'est pas anodin. On a quand même aussi la terre-mère, ici. Donc, là est venu le temps, finalement, de récolter tout ce qui a été, justement, précédemment fécondé. Et pour moi, vous avez vraiment été entouré. C'est vraiment comme ça que ça me parle avec la connectivité. Peut-être aussi une lecture annexe. Peut-être que vous êtes connecté aussi à quelque chose de plus grand, quelque chose d'impalpable. Peut-être probablement les rêves. Peut-être que c'est votre imagination qui va aussi vous aider à atteindre ces buts, ces rêves. Donc voilà, à vous de voir un petit peu comment ça vous parle tout ça. On va voir, on va peut-être avoir un petit peu plus de détails concrets avec... la suite. Donc ici je vais prendre une carte d'oracle quand même. C'est un oracle que j'adore, c'est un tout nouveau, c'est l'oracle céleste. J'aime beaucoup parce que je travaille avec l'astrologie. Donc je vais prendre une carte, on verra ce qu'on a. Ce que j'aime c'est que les cartes sont aspectées à l'endroit et à l'envers, donc c'est hyper intéressant. Ensuite, je vais prendre 3 cartes du Cosmic Cycle pour le tarot. Hop, que je vais compléter avec un Lenormand. Alors là, ça fait un petit peu beaucoup. Allez, les cartes, s'il vous plaît. Là, on a les amoureux qui est tombé. Bon, ici, on va les garder comme ça. On en a 2. Le 4 de coupe et l'as de pentacle. Ici, avec le 4 de coupe, ça nous parle un peu d'une insatisfaction émotionnelle, relationnelle. Et avec l'as de pentacle, peut-être qu'on a envie de démarrer sur un nouveau cycle, de nouvelles bases. Voilà, on a envie de créer quelque chose de nouveau, donc peut-être possiblement aller chercher autre que cette insatisfaction. Si vous voulez ne pas se satisfaire de ça et avancer malgré tout, aller chercher un nouveau départ peut-être.
Au dos, on a les chemins. On va voir. Et je clôture ces petites cartes-là avec une carte du petit oracle de la mission de vie pour demander un conseil professionnel. Merci. Alors, c'est parti. On va voir avec l'oracle céleste. Quelle est votre énergie? On a Mars qui est inversé. Ok, donc je vous la montre à l'endroit. Hein, normalement, c'est la planète Mars. Et inversé, les mots-clés sont tranchés, la guerre et l'accident. Ok. Donc, avec Mars, on voit qu'il va y avoir un regain d'énergie, mais aussi peut-être d'agressivité. Alors, pour le coup, c'est pas tant cohérent avec la première partie. On va voir un petit peu, est-ce qu'on aura plus de détails avec la suite. Peut-être que justement, cette agressivité, ça peut être aussi autour de vous. Et là, du coup, ce que je ressens, c'est que c'est peut-être vous qui allez mettre un terme à tout ça. Si vous voulez, vous allez être au milieu pour faire stopper tout ça, en fait. On va voir ce qu'on a avec le tarot. On a le page de coupe, ok, et les cigognes. Enfin, là, ici, il n'y en a qu'une. Alors, avec le page de coupe, en général, on est dans la jeunesse. Ici, on est dans l'insouciance avec un page, toujours. On est dans une forme de début un peu balbutiant, un peu... comment dire? Ah, j'en perds mon latin. Maladroit, voilà le mot que je cherchais. Avec un page, regardez, c'est bien représenté. D'ailleurs, on a une jeune fille qui s'essaye à la poterie. Bon, on voit qu'elle réussit plutôt pas mal. Hein. Mais bon, pour l'instant, voilà, elle fait que des petits verres. Mais bon, voilà, il y a cet aspect où... Avec un page de pentacle, peut-être que vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être que cette envie peut nous parler même d'un déplacement, d'un déménagement, de la fondation, de la création d'un nouveau foyer, ici avec les cigognes. Mais bon, voilà, il y a encore une sorte d'indécision, si vous voulez, avec le page. On va voir ce qu'on a à côté. L'as de coupe, encore un as, enfin tout à l'heure il y en avait un à la coupe pour le coup. L'as de coupe et le cercueil ici qui peut nous parler de fin, de transformation. Bon, avec un as, quoi qu'il en soit, ça nous parle toujours de nouveaux débuts. Donc peut-être que là vous avez fait face à une rupture émotionnelle et du coup, ben là vous fermez la porte, vous fermez... vous dites adieu finalement à cette énergie et vous vous ouvrez vers quelque chose de nouveau. C'est un peu ce qu'on a ici. Il y a une forme d'envol avec un parachute. Vous avez quand même 2 quarts de coupe ici. Donc, vous êtes plutôt pas mal impacté par votre énergie, enfin, tout ce qui est du domaine sentimental pour le mois de juillet. Ici, vous avez la lune à l'envers, ok, et le 4 de pentacle à l'envers aussi. Bon, moi, ce que j'entends, elles ont dû se retourner en tombant, mais c'est pas très grave. Ce que je vois là, c'est que vous lâchez prise, justement, sur une forme de... comment dire, un manque de clarté finalement avec la lune sur tout ce qui est du domaine matériel. Ici, le 4 de pentacle, c'est clairement l'énergie de... je ne vais pas le dire comme ça, mais c'est l'énergie du pingre un peu dans le tarot, c'est l'énergie du radin, c'est l'énergie, voilà, celui qui est près de ses sous. Bon, parce que souvent, il y a un besoin caché derrière, hein, peut-être un besoin de sécurité. Ici, on voit que sur l'illustration, le jeune homme, voilà, il met de côté sou après sou pour s'acheter cette petite voiture, probablement qui est en poster derrière. Mais bon, voilà, ça nous parle quand même d'un besoin de confort et de sécurité matérielle. Ici, elle est inversée, donc on nous dit, vous sortez de ça. Vous sortez de cette forme de flou, peut-être des questions passées qui auraient pu être ici chez vous, mais comment je vais faire, comment je vais y arriver, etc. etc. Et ben regardez, on y est complètement parce qu'ici on a les nuages. Donc pour moi, c'est une interrogation passée et vous en sortez. Vous sortez de ce flou, flou artistique avec la lune et voilà, vous allez justement, je dirais vous ouvrir, vous allez faire confiance à nouveau en fait. Vous avez quand même 2 as, enfin certes c'était dans la coupe, c'est resté dans le jeu mais elle s'est présentée donc il y avait un as de denier, là vous avez un as de coupe au milieu, voilà. Peut-être aussi qu'avec Mars inversé, c'est vous qui allez mettre fin à des conflits
Et peut-être aussi, là, ce que ça peut venir nous dire, c'est que peut-être vous allez manquer d'énergie, en fait. Mais bon, essayez quand même de faire attention, s'il pourrait y avoir un conseil dans votre guidance, c'est faire attention de ne pas vous disperser avec Mars inversé, faire attention de ne pas, comment dire, agir avec précipitation. Vous voyez, là, on peut clairement vous donner cette petite phrase ici, hein, qui est tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler, ou ici même avant d'agir, en fait. Posez-vous la question avant de tourner la clé de votre maison, avant de sortir, et voilà, entrer en action. Ici, vraiment, voilà, l'invitation, ce serait de prendre le temps, prendre peut-être, pourquoi pas, un peu de hauteur, mais bon, voilà, on voit que c'est... Il y a du nouveau, ça avance, vous sortez d'une forme d'incompréhension, on peut clairement le dire comme ça. Ici, le petit conseil pour le domaine professionnel, on a « entraîne-toi ». Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. J'essaie de vous le montrer, j'espère que la mise au point va se faire. Hop. Donc voilà, je vous laisse recevoir le message. Hein. Si jamais vous avez des idées nouvelles, les guides vous conseillent de vous exercer pour aussi peut-être prendre confiance en vous. Hop. Allez, c'est parti, on clôture tout doucement avec le domaine sentimental. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle de l'union sacrée. Ok, on a le lien qui se présente tout de suite ici et à l'envers. On a la lettre et la trilogie. Ouh, waouh, elle a fait tomber. Et la zone de confort. Avec les larmes au dos qui peuvent nous parler de douleurs émotionnelles et gestion des émotions difficiles. Il y a quelque chose ici qui se termine dans la tristesse en fait. Hop, un message de votre autre ici, ou la personne de votre cœur, hein, la personne à laquelle vous pensez, même si vous n'êtes pas en couple. Alors ici vous avez le lien qui est tombé à l'envers, donc je vous lis les mots-clés, hein, ça nous parle d'attachement, de besoins affectifs et de connexion. Donc là peut-être que vous perdez le lien, sans vilain jeu de mots, vous perdez la connexion avec cette personne, vous vous sentez peut-être un peu seul. Ici avec la lettre et la trilogie, peut-être que vous avez appris, ou enfin vous allez apprendre, que vous n'êtes pas seul. Enfin moi la trilogie ça vient me parler peut-être d'une triangulaire, hein, de 3 personnes, mais ici c'est pas les mots-clés de l'autrice, hein. Ici on a toi, moi, nous, équilibre et respect des espaces. Donc prenez-la comme vous voulez, là pour le coup ça peut être un des deux, donc peut-être tout simplement, soit vous apprenez qu'il y a d'autres personnes dans l'histoire, oups là pardon, soit vous prenez de la distance tous les deux avec une forme de confiance en fait. C'est atypique parce que ces énergies-là portent l'énergie de la papesse ici, avec le numéro 2, et du fou, avec le numéro 22, qui normalement est non numéroté, mais c'est soit la 0, soit la 22. Là, ça peut nous parler clairement de faire preuve de sagesse, en fait, de reconnaître que voilà, vous allez respecter finalement vos espaces mutuels et vous allez vous le révéler, enfin, pas le révéler, ça tombe pas comme une révélation, mais vous allez vous le dire, vous allez vous le communiquer et vous allez vous faire comprendre, j'espère pour vous clairement, mais vous allez vous faire comprendre que vous êtes prêts ou prêtes tous les deux, vous et cette personne, à commencer un nouveau chapitre dans votre vie, en fait, parce que, voilà, plus de lien, en fait. Et ici, vous avez la zone de confort, qui parle d'inaction, complaisance et paresse. Donc, peut-être qu'à travers ce respect des espaces, ici, vous allez, vous, de votre côté, vous cantonner à vos habitudes, finalement, votre routine, vous resterez, je pense, dans une zone où, voilà, ok, bon, bah, c'est peut-être fini, ok, on s'éloigne, on prend de la distance, mais moi, maintenant, ce que je veux, c'est, voilà, faire une pause, souffler un coup, et regardez-moi cette image avec ce gros toutou poilu qui a l'air tout doux, là, où, voilà, il prend le temps et il se pose, justement, bon, on va pas prendre forcément les mots-clés, hein, qui nous parlent de complaisance, de paresse, mais voilà, vous allez rester dans votre zone de confort, c'est pas au mois de juillet que vous allez...
vous décidez voilà, à faire des pump it up et tout, et à sortir, à bouger, etc., etc. Même si on avait quand même célébration au tout début. Mais là, on est quand même sur le domaine sentimental. C'est, je pense, un domaine différent. Ici, les énergies sont quand même à dissocier. On va voir le message de votre autre. Alors, on a « J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Pardon. » Voilà, donc la personne de votre cœur regrette ce qui s'est passé. Donc à vous de voir, hein, est-ce qu'elle osera vous le formuler? Est-ce qu'elle osera vous le dire ainsi? Est-ce que vous allez, entre guillemets, entendre ses remords et lui pardonner? Je l'espère pour vous en tout cas, hein. Le pardon c'est toujours pour soi, c'est jamais pour l'autre. Allez, on clôture cette guidance tout doucement avec un message des anges. N'oubliez pas de liker si cette guidance vous a plu, parce que vraiment sachez que ça m'aide et ça aide la chaîne aussi. Pardon, je vais tousser ou pas. Ça c'est les allergies. Oh zut. Alors vous avez guérison. Je vais pas y arriver, je vais mettre pause 30 secondes. Redésolée. Donc, j'ai bu un coup, ça va mieux. Alors, donc je disais, vous avez guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Désolée. Oh. Bon, il est temps que cette guidance se termine, que je puisse mourir en silence. Donc ici, quand même, vous avez l'archange Raphaël, hein, qui est... Enfin, on a l'ange de la guérison, mais on sait que l'ange de la guérison, c'est plutôt un archange, c'est Raphaël. Enfin, il y en a d'autres hein, aussi qui aident. Ici, quoi qu'il en soit, ça vient vous dire quand même que vous êtes entouré. Hein. Donc là, s'il y a des difficultés, n'hésitez pas aussi à faire appel aux anges, aux guides, tout ce en quoi vous croyez pour vous... Bah, j'entends réchauffer, mais pour vous aider à vous sentir vraiment connecté. N'oubliez pas qu'au tout début, vous aviez aussi la toile ornée de joyaux qui parlait de connectivité. Donc, ouais, ça va vraiment vous aider à vous sentir unis et en lien avec, entre guillemets, la source, Dieu, l'univers, tout ce que vous voulez. Je le dis souvent, il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains. Voilà, en tout cas, amis Balance, moi j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit si vous m'écoutez avant le dodo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.